Bonsoir et bienvenue sur Niwa d'Info. Pour le décryptage du jour, on va évoquer le Sénégal. Ousmane Sonko met fin à sa grève de la faim. L'opposant sénégalais détenu depuis fin juillet sous diverses accusations a annoncé la suspension de sa grève de la faim entamée il y a plus d'un mois. Une information relayée par un porte-parole de son parti. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Aux dernières nouvelles, M. Sonko était admis à l'hôpital dans un état critique en raison d'une grève de la faim, admis en soins intensifs. Comment se porte l'opposant aujourd'hui? Difficile de dire précisément comment il se porte, puisque n'oublions pas qu'il n'est pas simplement hospitalisé, il est également dans une situation de détention provisoire qui fait que l'accès à sa personne est extrêmement restreint. Donc, on a de temps en temps des bribes d'informations venant particulièrement de ses avocats, parfois quelques communiqués venant du parti PASTEF dont il a été le leader. Pour dire simplement que ces derniers jours, les informations étaient des informations alarmistes. Certains, même quand ils sont allés pour le voir, on leur a dit qu'il n'est pas en mesure de vous recevoir. Je me rappelle la délégation de la coalition Yewwi Askan Wi, dont son parti PASTEF fait partie. Quand ils sont allés le voir après leur conférence de presse, la dame qui rendait compte, et à un certain moment a pratiquement succombé, elle s'est mise à pleurer en disant que le monsieur était très fatigué, il ne parvenait même pas à les reconnaître clairement, alors que eux, ils lui avaient demandé de suspendre la grève de la faim. Vous avez des intellectuels qui ont écrit pour demander autant sa libération que pour lui demander à lui également d'arrêter la grève de la faim. Vous avez des organisations de la société civile qui l'ont fait, des leaders religieux. Et Yewwi Askan Wi a utilisé une stratégie qui a été, j'allais dire, une stratégie qui porte, en allant voir le khalife général des Mourides pour qui il a beaucoup de respect. Et ils lui ont dit, mais nous, on veut qu'il arrête. Ils ont trouvé une astuce. Sonko est un musulman. Bon, on a considéré un peu la grève de la faim comme un jeûne. Ils ont acheté des dates. Le marabout a pris les dates, il leur a remis en leur disant de dire à Sonko de rompre son jeûne. C'était symbolique et ça signifiait beaucoup de choses pour un message que le marabout lui a transmis. Et effectivement, ça fait partie de ce qui a permis aux Sénégalais de se retrouver dans une sorte de soulagement parce qu'à un certain moment, tout le monde craignait que l'irréparable ne puisse se produire et tout le monde s'interrogeait également sur qu'est-ce que cela pouvait avoir comme conséquence sur l'avenir du Sénégal. Ousmane Sonko avait également perdu connaissance entre-temps. Aujourd'hui, il donne de ses nouvelles. Mais où se trouve-t-il actuellement? À l'hôpital ou retourné en prison? Il est toujours à l'hôpital puisque ceux qui l'ont vu, ceux qu'ils ont dit, il est dans une situation sanitaire qui n'est pas très bonne. Avant de pouvoir retourner en prison, il faut très certainement qu'il soit requinqué, qu'il soit en mesure d'y aller. Parce que même quand quelqu'un est en situation de détention, il faut plutôt que son état de santé soit compatible avec la détention. Ça fait partie des droits des prisonniers. Et n'oublions pas que lui, il est en détention provisoire. Il n'est pas en train de purger une peine pour laquelle il a été condamné. Donc, il n'est pas normal que pendant qu'il est en détention provisoire, il n'a pas encore été jugé, que son état de santé doive se détériorer à cause de l'emprisonnement. Donc, il est encore au niveau des soins pour que certainement on puisse lui permettre autant que possible de retrouver son état de santé d'avant son emprisonnement. Et cette décision est-elle perçue comme une bonne nouvelle pour ses partisans? Oui, ses partisans considèrent cela pas seulement comme une bonne nouvelle, mais comme un soulagement également. Parce que c'est de lui qu'on parle. Mais il y a d'autres également qui faisaient la grève de la faim et qui ont fini également en réanimation, qui sont des membres, des sympathisants du parti. Et c'est Sonko qu'on mettait devant, mais quand je parlais tout à l'heure de la déclaration des intellectuels, des déclarations de la société civile, il demandait à toutes ces personnes d'arrêter la grève de la faim parce que ça allait nous mener à une hécatombe en termes de décès, puisque ces gens faisaient la grève de la faim et l'avaient considéré comme un instrument de lutte. Et ils étaient déterminés puisqu'ils disaient clairement, il y en a qui ont été tués par balle. Oui. Est-ce que ceux-là sont meilleurs que nous? Pourquoi eux, ils vont mourir et nous, on ne va pas mourir? Et ça a montré une détermination qui inquiétait. Donc, au niveau du parti, c'est un soulagement parce qu'ils ont déjà l'équation. Comment faire pour que Sonko soit candidat? S'il fallait y ajouter également l'équation où il faut toujours se demander quel est son état de santé, est-ce qu'il pourra survivre, est-ce qu'il ne pourra pas survivre, vous vous rendez compte que
d'un point de vue psychologique, ils étaient dans des situations extrêmement difficiles. Après une privation de plus de 30 jours de nourriture, Ousmane Sonko a-t-il suspendu ou mis définitivement fin à sa grève de la faim? Il a suspendu la grève de la faim, puisque c'est ce qui a été dit officiellement, aussi bien par son parti que par les avocats. On parle plutôt de suspension de la grève de la faim, puisque comme je disais tout à l'heure, il a considéré la grève comme un moyen de lutte. Parce que c'est comme ça qu'il le prend. Il prend la grève comme un moyen de lutte en considérant que dans la situation dans laquelle il se trouve, si lui, il doit continuer la lutte, il a quel autre moyen? Il considère que c'est le seul moyen qu'il a et c'est pourquoi il a utilisé ce moyen pour continuer cette lutte contre ce qu'il considère comme un acharnement judiciaire. Après 38 jours de Sonko, un refus de s'alimenter, de boire, de recevoir des soins, est-ce que cette lutte a porté des fruits? On peut dire que la lutte a porté des fruits parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur le président de la République. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude de se prononcer sur les questions politiques, qu'on n'avait pas entendues pratiquement depuis mars jusqu'à aujourd'hui, qui ont pris la parole, puisque tout le monde se disait, attendez, trop, c'est trop. Ce monsieur-là est acculé d'un point de vue judiciaire. Alors que jusqu'à présent, le seul tort qu'il a, c'est d'être l'opposant numéro 1 par rapport au président de la République. Mais tous ceux qui sont épris de démocratie ont été obligés de dénoncer en disant, mais attendez, pourquoi lui faire ce qu'aucun opposant sénégalais n'a vécu jusqu'à présent, alors que si c'est du point de vue discours tout simplement, d'autres opposants sénégalais ont tenu également des discours qu'on aurait pu considérer comme appel à insurrection. On ne les a pas mis en prison pour autant, on n'a pas dissous leur parti, on n'a pas capturé l'essentiel des responsables de leur parti comme on l'a fait avec son parti, mais ça a amené beaucoup de Sénégalais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de prendre la parole pour s'adresser parfois même directement au président de la République en lui disant, attendez, il faut une liberté provisoire pour tous ces prisonniers arrêtés pour des délits d'opinion, de manifestation, etc. Donc ça a eu un effet puisque bien des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre ont fini par prendre la parole. Et en difficulté, l'ancien parti de l'opposant, le PASTEF, a été dissous dans la foulée de l'incarcération d'Ousmane Sonko le 31 juillet, exclu de toute autre option d'une candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle prévue pour février 2024. Comment se présente la situation actuellement? Le parti est là, puisque quand il a arrêté la grève de la faim, moi, la première information que j'ai reçue, c'est venue du parti. Pour dire que on a dissous le parti, j'allais dire administrativement, mais les gens continuent à se rencontrer. Bon, on n'est plus au temps où pour se rencontrer, il faut se retrouver physiquement quelque part. On peut se réunir sans pour autant se retrouver physiquement, c'est la première chose. Ensuite, ils doivent avoir l'intelligence de pouvoir aller dans un lieu, se rencontrer sans pour autant faire du bruit, puisqu'on les empêche bien sûr de se rencontrer au niveau de leur parti, puisqu'on considère que l'administration sénégalaise considère que le parti a été dissous, alors que bon, ils ont quand même introduit des recours pour contester cette dissolution. On aurait dû les laisser continuer à faire leurs activités en attendant qu'une décision définitive ne sorte. Mais tout ça montre tout simplement cet acharnement qu'il y a par rapport à la personne, par rapport également au parti. Vous avez des jeunes du parti, si l'on en croit le président du groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée, pratiquement 200 qui ont quitté le Sénégal pour ne pas se laisser arrêter par les autorités policières du Sénégal. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, vous voyez que c'est un sérieux problème. Alors que pendant ce temps, le délai est en train de courir, on s'approche de l'élection présidentielle. Il y a eu quand même un peu de bisbille au niveau du parti, puisque certains membres du parti sont sortis pour dire que le parti aura un candidat, et si ce n'est pas Sonko, il y aura un plan B. Bon, d'autres sont sortis pour dire non, il n'y a pas de plan B, puisque c'était ça le discours qu'on nous tenait habituellement. Il n'y aura pas de plan B. Il y a un seul candidat, c'est Ousmane Sonko. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que de l'intérieur, au moins, on envisage un plan B, même si ce n'est pas encore le discours officiel. Mais il faut dire également qu'en l'état actuel des choses, absolument rien n'empêche à Ousmane Sonko d'être candidat. Sauf, bien sûr, si on nous fait croire que Ousmane Sonko, en l'état actuel, est un fugitif. Parce que la seule condamnation qui est là, c'est la condamnation par contumace. Et cette condamnation par contumace, elle est tombée parce que Sonko est actuellement fait prisonnier. Notre ministre a voulu nous faire croire autre chose, mais bon,
En français facile, quelqu'un qui est condamné par contumace, c'est quelqu'un qu'on n'a pas pu attraper, c'est quelqu'un qu'on n'a pas pu voir. On l'a condamné, il est un fugitif. Bon, un fugitif, quand on l'attrape, est-ce qu'il continue à s'appeler un fugitif? Pour parler un français facile, cette condamnation est tombée. Les autres condamnations sont en cassation. Mais en l'état actuel des choses, Sonko peut parfaitement être le candidat de son parti. Maintenant, sur des questions stratégiques, est-ce que c'est lui que le parti mettra devant? C'est une autre personne que le parti mettra devant? Ce qui est sûr au Sénégal, que Sonko soit candidat, que Sonko ne soit pas candidat. Quand Sonko dira à une partie des Sénégalais, votez pour ce candidat, on verra le résultat. Puisque au niveau de l'opposition, beaucoup se sont retrouvés à l'Assemblée et autres. C'est parce qu'ils sont venus se mettre autour de Sonko qu'ils ont pu avoir ce qu'ils ont obtenu lors des dernières élections. Et toujours à l'hôpital, Ousmane Sonko a dernièrement reçu la visite des membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Les relations à ce niveau-là sont toujours au beau fixe? Avec certains, les relations sont toujours beau fixe. Parce que Yewwi Askan Wi est resté en tant que structure. La grosse difficulté à l'intérieur aujourd'hui, c'est le cas Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Puisque les problèmes ont commencé avec le dialogue auquel le président de la République Macky Sall avait appelé. Khalifa avait décidé d'y aller. Il n'était pas le seul, il faut le dire. Il y a également d'autres de la coalition qui étaient allés. Mais son cas était le cas le plus particulier puisque certains avaient par anticipation dit que le dialogue avait pour but de permettre à Khalifa, à Karim Wade de pouvoir être candidat et éventuellement même les deux vont accepter que Macky puisse avoir un troisième mandat. Ça avait un peu créé de la brouille entre les deux. Finalement, actuellement, la brouille est complètement consommée puisque des gens de Taxawu et pas n'importe qui ont eu des mots très sévères par rapport à Pastef et à Sonko. De la même façon, des gens de Pastef ont eu des mots très sévères par rapport à des gens de Taxawu. D'ailleurs, ils les considèrent carrément aujourd'hui comme étant des traîtres. Donc, la structure est encore là, mais elle est plutôt en l'état actuel des choses, amputée, si on peut le dire ainsi, de Taxawu Sénégal, de Khalifa Sall. L'opposant sénégalais détenu depuis fin juillet sous diverses accusations, sera-t-il présenté à un juge et quand? Espérons que bientôt, puisque quand ils l'ont pris, il y avait les vacances judiciaires, donc on ne pouvait pas faire grand-chose pendant cette période. Maintenant, peut-être en fonction de son état de santé, il va être présenté à un juge, puisqu'il l'a été juste pour qu'on le mette en prison. Maintenant, il va falloir qu'on l'entende dans le fond, comme on dit, qu'on l'écoute, puisque là, c'était juste pour l'entendre et puis lui dire, nous t'accusons de tel et de tel, nous décidons de te mettre en prison. Donc, on est loin de la procédure qu'on attend dans le fond pour savoir véritablement qu'est-ce qu'on lui reproche, sur quelle base, qu'est-ce que les gens ont contre lui. Et certainement, ses avocats également vont jouer leur rôle pour apporter le contraire dans ce genre de situation. Et est-ce qu'il risque de nouvelles condamnations? Ce qu'on lui reproche est très lourd. Puisqu'on parle d'appel à insurrection, on parle d'actes terroristes parce que c'est exactement l'expression qu'ils utilisent. Rien qu'avec ces deux-là, il est clair que s'il fallait le considérer comme un coupable, la condamnation sera une condamnation lourde à coup sûr. Mais très peu de gens y croient, puisque dans les déclarations dont je parlais, beaucoup de gens dénonçaient les accusations, la façon également dont on l'a arrêté pour vol de portable, pour en profiter, pour sortir à côté du vol de portable, cette autre accusation. Pour le moment, l'État sénégalais n'a pas été capable de convaincre une bonne partie des Sénégalais de ces accusations, malgré que le ministre de la Justice, professeur agrégé de droit qu'il soit, a plusieurs fois parlé aux Sénégalais, mais quand vous regardez les réactions, il a du mal à convaincre le moindre Sénégalais et souvent ce sont ses propres étudiants qui lui répondent en lui disant « Monsieur, vous nous avez dit à l'amphithéâtre telle chose et vous nous dites aujourd'hui le contraire quand vous êtes devenu un politique. » Et depuis qu'il est admis à l'hôpital, les partisans ont de ces nouvelles que par personne interposée. Oui, l'accès est extrêmement limité. Même sa famille, puisque ses deux épouses, à un certain moment, quand son état de santé s'était fortement dégradé, ces deux épouses avaient accepté de donner une interview pour demander au président de la République de réagir avant qu'on aille vers ce que personne ne souhaite. C'était la première fois d'ailleurs qu'on les voyait se mêler à cette question. On ne les voyait pas s'impliquer dans cette affaire-là. Donc ça montre que l'accès n'est pas facile. Dans leur témoignage, elles ont montré comment même pour elles-mêmes, il n'était pas aussi facile d'accéder à M. Sonko. Mais comme j'ai dit, il est à l'hôpital, c'est vrai, mais ce n'est pas
comme un malade hospitalisé à l'hôpital où l'hôpital dit il y a des heures de visite. Ce n'est pas l'hôpital qui le gère en tant que patient, mais c'est toujours les gardes pénitentiaires qui le gèrent. Et comme on le sait, pour aller rendre visite à un prisonnier, il faut passer par le tribunal, avoir une autorisation, etc. Et comme son cas était un cas particulier, on a créé des restrictions. Même il y a eu Askanui, ils sont allés dans un premier temps, ils n'ont pas pu le voir. C'est dans un second temps qu'ils ont pu lui rendre visite véritablement. À quelques mois de la présidentielle au Sénégal, ce sera en février 2024. Du côté de la majorité sortante, si tu peux déjà le dire ainsi, sait-on qui portera les couleurs du parti? Seul le président Macky Sall peut le dire s'il a décidé de qui il s'agit. Parce que malheureusement, on est dans ce... C'est une question que se posent les Sénégalais. Oui, mais on est dans ce que moi je refuse. Ce n'est pas à un président sortant de chercher un dauphin. C'est aux Sénégalais de choisir qui va être président. Dans un parti ou dans une coalition également qui se respecte, il y a des règles démocratiques à l'intérieur du parti qui doivent être respectées pour qu'on puisse savoir qui est candidat. Le président Macky Sall est dans de gros problèmes parce qu'il a une dizaine de personnes qui veulent être candidates. Et dans cette dizaine de personnes, l'essentiel des gens appartiennent à son parti lui-même, APR. Et il ne parvient pas à avoir un candidat. Plusieurs dates ont été données, mais à aucune de ces dates, on a pu savoir qui est le candidat. Ce qui veut dire que, autant il y a cette question au niveau de Ousmane Sonko, vous avez également ce problème au niveau du parti au pouvoir, qui ne sait pas encore, au moment où nous parlons, qui sera son candidat. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite de Niwa de Soir sur Niwa d'Info 1.